Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui ça sera un pain de mie, mais je voulais avant m'excuser parce que vous n'allez pas avoir la vidéo des macarons. Parce que ça a été un petit souci, enfin j'ai eu un petit problème familial. Donc j'ai pas pu... Enfin j'ai ce qu'il faut, mais en fait j'ai pas la fin pour vous. Vous savez comment je le fais, mais vous n'avez pas la cuisson, à quel moment il faut le sortir. Donc je me suis dit bah c'est pas grave, je serai pas sans refaire. Je pense que je vais en refaire prochainement. Donc là je prendrai le temps de bien filmer et tout. Mais bon, je préfère ne pas la poster parce qu'il manquerait des étapes et je pense que pour moi c'est des étapes un peu importantes. Peut-être pour vous pas trop, mais moi oui, donc je préfère attendre. Donc là aujourd'hui ça sera pain de mie. Alors je suis désolée mais je le fais au robot, j'ai un peu une flemme aujourd'hui, donc ça sera robot. Et normalement après cette vidéo de pain de mie, après je refais une autre vidéo. Comme ça vous fera 2 vidéos et puis peut-être une troisième, je vais voir, tout dépend de mon temps. Mais donc là on va faire un petit pain de mie si ça vous tente. Donc on va mettre, bon je vais enlever ça avant. Hop. Donc je vais mettre la farine, alors je vous dis comme ça et après je vous redis. Donc c'est 500 g de farine, 2 cuillères à soupe de lait en poudre ou en lait on va dire liquide, 1 cuillère à soupe de levure sèche, 1 cuillère à soupe de sucre, 3 cuillères à soupe d'huile, 1 cuillère à soupe de sel et un verre entier et 3/4 d'un autre verre d'eau tiède. Donc là je vais faire chauffer mon eau parce que je ne l'ai pas encore faite. Je vous mens pas, je fais au micro-ondes. Donc avant, on commence par les 500 g de farine dans le bol. Voilà, mon eau est tiède. Donc on met la farine, le lait. Donc moi j'ai déjà tout pesé avant. Donc ça, là, la levure. Tac. Le sucre, là, que je trouve pas avec le sel. Je peux le garder si jamais pour moi elle est pas, parce que moi je vais goûter ma pâte. Donc comme je vous dis à chaque fois, moi je goûte tout pour savoir si c'est un bon dosage. Maintenant l'huile. Donc cette recette peut se faire à la main. C'est vraiment que moi là aujourd'hui je n'ai pas trop envie. Voilà. Et l'eau. Et on va commencer à pétrir tout doucement. Et quand c'est bien, on va ajouter le sel. On n'ajoute jamais le sel et la levure ensemble, ou bien un côté, l'autre de l'autre côté. Mais là, moi, je préfère ajouter qu'après. Donc, je n'ai plus rien à vous raconter pour l'instant parce que ça va faire du bruit. Mais vous inquiétez pas, pendant la vidéo, je couperai le son. Donc, voilà. Donc, j'ai pas parlé, mais c'était pour vous dire que moi, il fallait ajouter le sel. Donc, maintenant, je vous montre la pâte. Oh, yes. Donc vous voyez, vous allez avoir une pâte. Oh, elle est superbe. Je lui ai laissé le temps qu'il fallait. Par contre, s'il te plaît, cocotte. Merci. Hop. Donc je vous prends un petit bout. Vous voyez, elle est comme ça. Elle n'est pas collante. Elle va bien se travailler. Donc là, moi je vais la mettre sur un tapis. Alors je sais pas si vous l'avez, je vais vous montrer. Ou sinon, si vous n'avez pas ce tapis-là, vous farinez légèrement votre plan de travail. Et on va travailler un petit peu la pâte nous-mêmes. Donc, j'enlève ça. Je vais la goûter, la pâte. Et si ça ne me plaît pas, elle va faire un petit tour. Non, elle est bonne. Donc, ah oui, je vous montre le tapis. Vous avez ça, un tapis comme ça. Je suis en train de lui mettre plein de miettes. Donc, je vais prendre ma pâte là. Comme d'hab, je ramasse tout. Et puis c'est ça que je vous parlais. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont. Mais c'est super pratique. Je vais mettre un petit peu de farine sur les mains.
légèrement fariner nos mains. Et on va la pétrir, allez, 5 minutes. Et après on la remet dans le saladier ou qu'on la pétrit. Donc vous, si vous faites à la main, c'est dans le saladier que vous avez fait. Moi je vais la mettre dans ce saladier de base. Pas hésiter à y aller. Vous voyez, c'est ça qui est bien sur ces tapis là, c'est qu'on peut la décoller facilement. Franchement, j'aime beaucoup ce tapis, pas sur cette pâte. Donc là, je vais la mettre en boule et je vais essayer de commencer déjà un peu à faire une mie. Donc pour ceux qui sont nouveaux et qui ne savent pas comment je fais, j'étale un petit peu comme ça. Je prends là-haut, hop, je prends en bas, tac, on n'hésite pas, je prends sur le côté, l'autre côté, et je fais ça plusieurs fois. Aussi, j'étale comme ça. N'hésitez pas aussi à la taper. Vous voyez comment elle commence à devenir. Vous allez voir, on aura du beau pain mis. Donc je pense que j'ai quand même pas mal travaillé. Donc on va la reposer. Donc je vous la laisse une petite minute en admiration. Voilà. On reprend notre jolie boule. Voilà. On la remet dans son saladier. Comme ça, on la couvre. On la couvre. Petite astuce. On met un sac plastique. Attendez. Donc cette astuce, c'est une amie à moi qui me l'a donnée. Et depuis que je la suis, mes pâtes, elles gonflent bien. Donc franchement, si des fois vous pensez que vos pâtes, elles gonflent pas trop, faites ça, c'est top. Donc là, je vais la laisser reposer 1 heure. Je reviens vers vous dans 1 heure. Me revoilà après 1 heure de repos. Donc je vais juste faire un petit changement. Donc vous savez, je tourne aussi votre vidéo. Donc maintenant, on va dégazer la pâte. Et on va la travailler. On va la former en sorte de rectangle et on va la mettre dans un moule pour qu'elle repose une deuxième fois. Voilà ma pâte, elle est très très belle, je suis très contente. Donc on va la dégazer. Bismillah. Oui, voilà. Donc voilà ma petite cocotte, elle est prête. Donc là, c'est parti pour faire la mie. Parce qu'on va la faire en rectangle. Parce qu'on va la mettre dans un moule. Vous savez, un peu les moules à cake. On n'hésite toujours pas à taper dessus. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est que un bien pour notre pâte. De la, entre guillemets, de la plaquer contre, bon pas le sol, vous voyez, mais contre la table, contre notre plan de travail. C'est pour encore l'aider à bien dégazer. J'ai pu vous refaire un peu comme ça. Hop. On rabat là. Faites ça au moins 5 fois. Donc là, vous voyez, elle commence un peu à grossir. Vous voyez, il y a des bulles. Donc, qui dit bulle, vous voyez, je sais pas si vous voyez là, il y a une bulle. Qui dit bulle dit qu'elle est bonne. Hop. Voilà. Et maintenant, il faut jamais être un petit peu en boudin, sinon on va jamais rentrer dans mon cake.
attendez, je vais regarder dans quel moule. Déjà, je vais la mettre. Donc, moi, je vais mettre dans celui-là. Comme ça, celui-là, il ferme. Non, ça ferme pas. Voilà. Moi, je l'ai aplati comme ça pour faire un boudin. Donc, il faut que je mette un petit peu d'huile. Je suis pas du tout fan du beurre et tout ça pour les moules. J'aime bien mettre l'huile. Donc maintenant, on va mettre dans un moule à cake. Vous voyez la bulle là? Je suis très contente de ce que j'ai fait. Donc on a raplati un petit peu, vous voyez, comme ça, tac tac. Pour que ça soit un peu équitable partout. Voilà. Donc maintenant, je le remets comme ça pour 1 heure maintenant. Je vais quand même rajouter le torchon de préférence. Hop. Avec le sac plastique en plus, comme ça au moins on est sûr que ça gonfle bien. Donc voilà, après 2 heures, la pâte elle est comme ça. On va pouvoir la faire cuire. Donc vous laissez toujours avec comme une petite cape, hein. Donc vous laissez comme ça et je reviens vers vous pour la cuisson. Donc voilà, moi je l'ai mis à 50 minutes. Donc c'est 40 à 50 minutes, hein. Donc moi j'ai mis 50. Et les 10 minutes qui restera, on enlève le haut et on fera cuire tout le haut pour que ça dore. Donc là, j'ai quand même mis les deux, mais toujours avec ça.